parliez beaucoup d'informatique, d'ordinateur, d'avancées technologiques. N'oublions jamais que tout ça n'a qu'une cinquantaine d'années et qu'au regard du développement certes colossal que l'on fait sur nos ordinateurs, nos téléphones, finalement on est encore, nous aussi, à balbutier et on s'est focalisé sur certains points. Et aujourd'hui, on étoffe considérablement notre panel et on s'ouvre, entre guillemets. Si, voilà, grosso modo, la synthèse d'image, mais je vais peut-être le faire. C'est la flèche de droite, je sais pas. Grosso modo, la synthèse d'image en informatique, ben, c'est de la génération d'images à partir d'ordinateurs sur des modèles. Et typiquement, les premières choses qu'on a fait, je vais essayer de faire, même si j'ai beaucoup d'images, une présentation très accessible, les premières choses qu'on a fait, ça a été d'essayer de reproduire le plus fidèlement possible sur un ordinateur ce qu'on pouvait faire avec un appareil photo. Donc, on a essayé de créer des modèles physiques les plus proches possibles de la réalité. Et on tend toujours vers ça. Et depuis peu, une petite frange de la population de chercheurs en synthèse d'image s'est dit, mais en fait, bon, on peut aussi tendre vers des choses qui ne sont pas dites photoréalistes, proches de la photo. Donc, qui tendent à véhiculer une émotion, une sensation de quelque chose de spécial. Donc, par exemple, vous pouvez avoir une image très technique, vous pouvez avoir aussi une caricature de quelque chose, qui sont des déformations, mais qui traduisent une information et qui véhiculent une information. Donc, en fait, effectivement, on a un ordinateur qui est au service de la création, on a des données qui sont extrêmement variées, qui peuvent venir d'images, de gestes, de films, qui peuvent être le résultat de mesures. Et les questions qu'on se pose aujourd'hui en synthèse d'images expressives, donc pour véhiculer du sens en plus, transformer notre image pour qu'elle véhicule plus de sens, c'est adapter ça à l'utilisateur, adapter ça à la personne qui va regarder l'image, adapter ça au métier, parce que parfois aussi ça peut être une aide simplement à la compréhension de quelque chose. Donc c'est un domaine qui est vraiment très récent, il a moins de 10 ans, et à la première conférence qui a eu lieu, vous voyez, on a défini notre terminologie, on s'est posé comme du rendu non photoréaliste, c'est-à-dire qu'à la première conférence, on n'a pas réussi à trouver le terme, on s'est défini par une négation de quelque chose, ce qui est une absurdité. Voilà. Donc aujourd'hui, on tend à dire qu'on est du rendu expressif, c'est-à-dire des outils informatiques pour la communication visuelle. Alors, on est toujours basé sur l'image. On ne va pas se passer de l'image, on est des chercheurs en synthèse d'image. Mais on essaye de transformer, de faciliter la création d'images pour qu'elles puissent transmettre un message. Je vous donne un exemple très simple vis-à-vis de l'accessibilité à cette pièce. Sur un fauteuil roulant motorisé, on pourrait imaginer qu'il y a un petit écran et qu'en direct, une caméra regarde ce qu'il y a et me balise, me rende une image qui me balise les zones qui me sont accessibles, moi, compte tenu du fauteuil que j'ai. C'est-à-dire qu'ils me disent clairement, ne va pas au bout, là-bas, il y a une marche, tu ne vas pas réussir à la franchir. Donc voilà sur quoi on travaille. Alors, il y a plein de sous-domaines. Hein. Comment on fait ça ? De la même manière que quand on essayait de reproduire la réalité, on n'est pas des experts de la physique, donc on s'entourait de physiciens qui nous disaient voilà comment fonctionne la lumière et voilà comment vous devez faire vos calculs. On s'est aperçu que les artistes avaient déjà fait ce travail-là. C'est-à-dire un travail qui consiste à mettre en évidence, à mettre en exergue des parties de l'image de manière à faciliter sa compréhension. Et en particulier, les impressionnistes ont fait ça à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. C'est-à-dire qu'au moment où on en est à faire du photoréalisme sur de la peinture, au moment où l'appareil photo apparaît, eux, ils font autre chose. Ils font ressortir de l'émotion dans l'image. Ils transforment les couleurs, ils changent les perspectives, etc., de manière à focaliser l'attention. Donc il y a évidemment des tas de problèmes. Je vous présente juste un petit pan des technologies qui existent aujourd'hui, qui sont faites à travers le monde. Donc ça regroupe environ, je dirais, 500 personnes dans le monde qui se posent ces questions. Donc voilà, exemple très, très concret, quand on modifie la profondeur de champ, quand on fait des traits de pinceau, quand on change les couleurs, on aide à la perception des choses. Donc voilà sur quoi c'est basé. Clairement, les premiers travaux qui ont été effectués consistaient à faire le focus sur une partie de l'image, donc de la simplification photographique. Donc ça s'apparente un petit peu au style BD qu'on pourrait retrouver à différents endroits. Et nous, les questions qu'on se pose, c'est comment on peut faire ça automatiquement. C'est-à-dire que je ne veux pas avoir un système dans lequel l'utilisateur va traiter la chose et va
et ensuite va produire un contenu qui sera regardé par quelqu'un d'autre. Non, non, je veux que directement il puisse interagir. C'est pour ça que je regardais tout à l'heure, petit aparté, je regardais le film tout à l'heure, Les yeux ouverts, parce que je voulais voir si quel aurait été, compte tenu des sous-titrages qui étaient faits, de la bande-son qui était faite, quels auraient été, moi, les focus au niveau de l'attention que j'aurais pu apporter sur l'image, de manière à aider quelqu'un qui est malvoyant, entre guillemets, juste à focaliser son attention sur certaines parties de l'image. Donc, je l'ai regardé les yeux ouverts, même si j'avais une très grosse envie de le regarder les yeux fermés. Vous êtes pardonné. Ouais, oui. Donc clairement, l'idée c'est d'enlever du détail, c'est les technos qui apparaissent le plus facilement, mais on peut se poser immédiatement la question de qu'est-ce qu'un détail. Moi, j'ai pas la réponse. Là, c'est l'auteur qui doit me l'apporter, c'est celui qui a conçu l'image ou la scène 3D qui doit me dire ça c'est du détail, ça c'en est pas, parce que c'est difficile à réaliser. Alors on a aussi des techniques qui sont assez connues dans le monde artistique, qui consistent à automatiquement produire des silhouettes, des contours, et donc qui ne donne pas un aspect photoréaliste à l'image, mais qui lui donne un aspect crayonné, qui simplifie considérablement la lecture d'une image. Un exemple très concret qu'on utilise tous, c'est la base de croquis, ou par exemple le dessin architectural, où à un moment, quand on va vous faire un plan, on ne va pas vous mettre des photos du sol, on va vous faire des traits de crayon, parce que ce qui compte, c'est d'aller à la compréhension de l'information. Donc ça, c'est comment c'est fait, mais c'est pas dans notre cas. Donc on extrait grosso modo des propriétés automatiquement, dynamiquement, à la volée, par rapport au modèle qui est fait. Ça peut être fait automatiquement sur des jeux vidéo, typiquement. Et puis, on modifie les choses, on modifie les traitements et on apporte des rendus très particuliers. Donc à chaque fois, dans nos thématiques, on se pose la question de quelle est l'évaluation de la chose. Parce que, autant dans des synthèses d'images photoréalistes où on essaye de reproduire des photos, l'évaluation est assez simple. Il suffit de prendre une photo de la scène, de regarder l'image de synthèse générée, de les comparer, et de se dire voilà quelle est la proximité. Autant, comme nous on se met à faire de l'expressivité, l'évaluation est beaucoup plus difficile. Donc on a des mesures sur typiquement la reconnaissance de forme, la vitesse. C'est utilisé aujourd'hui ça dans le cadre de l'industrie pour faciliter la compréhension de certaines pièces mécaniques. Ça peut être utilisé aussi, comme je vous le disais, pour éviter des obstacles pour des personnes ou pour de l'accessibilité. Une autre technique qui a été utilisée notamment par les botanistes consiste à enrichir l'image. Parce que bien souvent, on considère qu'on va faciliter son accessibilité en diminuant les données qui sont dedans, mais on peut aussi enrichir l'image, comme c'est le cas ici sur les nervures des feuilles qui sont carrément amplifiées. Et en général, c'est un jeu de couleurs qui est fait à la volée. Donc voilà, sur une image, sur une balle de golf, typiquement, où on a augmenté tellement l'éclairage qu'on perçoit beaucoup plus sur l'image de droite les courbures qui sont présentes sur cette balle. Clairement aussi, il y a un pan de l'économie qui s'est très rapidement penché sur l'accessibilité, c'est tous les gens qui produisent des notices de montage. Clairement, quand vous achetez un meuble, citer de marque, même si on est filmé, mais bon, j'allais dire chez Ikea, parce que c'est devenu le rendez-vous social du dimanche, vous achetez un meuble, vous avez une notice de montage qui est ultra simpliste. Il n'y a absolument pas dessus le dessin précis de la nervure du bois que vous allez avoir, ou la couleur rouge, vert, bleu, etc., etc. Ce que vous avez, c'est une notice qui vous permet de monter ça de manière express. De la même manière, quand on suit une instruction, un plan, on tombe sur des choses qui sont assez simplistes. Donc ça, ce sont des choses que nous, on génère automatiquement à partir de données qui sont complètes et riches. On peut le faire aussi dans l'autre sens, sur des vues en coupe, qui seraient faites automatiquement de manière à aider la compréhension. Typiquement, un projet sur lequel on travaille actuellement dans mon université, enfin dans mon groupe de chercheurs, c'est ok, je me balade avec dans la rue, et que je sois hop, ça c'est l'outil du montage, et que je sois que j'ai un handicap ou que j'en ai pas, la question peut se poser de tiens, comment je me déplace? Alors, bon, moi je travaille avec l'image, il me faut absolument l'image pour travailler, donc, j'arrive à un angle de rue, quand je suis arrivé à l'angle de la rue, est-ce que j'étais au bon angle? Mon seul moyen aujourd'hui pour détecter ça consiste à arriver à voir
le petit écriteau qui se trouve en général à 3,50 m de hauteur et qui indique le nom de la rue, s'il est présent. Et comme je suis en voiture et que derrière moi il y a encore quelqu'un, je fais ça à une certaine vitesse, c'est vraiment pas terrible. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un système dans lequel l'ordinateur analyserait automatiquement, avec des données 3D qu'on aurait dans nos villes, les façades des immeubles et me dirait au moment où je dois tourner, là, tu dois avoir une boulangerie, ou là, il y a un fronton qui est rouge, très particulier, que tu n'as pas ailleurs. Et me dégraderait complètement tout ce que je ne dois pas voir et qui ne doit pas focaliser mon attention. Si j'arrive à faire ça, alors j'arrive à faire un système qui me permet de guider l'attention de la personne, voire même de l'aider à voir certaines choses qu'elle n'aurait pas vues. Vous pouvez imaginer même un guide touristique sur ce mode-là, où on va s'amuser à regarder quelles sont les fontaines à Paris, et vous pouvez passer à des tas d'endroits sans les voir, et si vous avez un outil qui vous ferait le focus en vous disant « là, il y a quelque chose d'intéressant », alors vous pourriez l'avoir. Au passage, enfin, en guise de conclusion, j'aime bien l'idée que dans les projets qu'on a aussi, et on essaye de rejoindre les attentes de ce groupe de pensée. On y va doucement, je suis désolé, parce qu'on vient de loin. Et au début, on avait la quête du photoréalisme. Alors, petit à petit, on tend vers ces choses-là. Mais vous voyez, dans les projets qu'on a aussi, on se dit, ce serait très utile, d'une manière expressive, que les gens qui ne souffrent pas d'un handicap ou d'une déficience quelconque puissent percevoir ou comprendre ce que les autres voient ou perçoivent. Donc typiquement dans les projets qu'on a à travers les rendus expressifs, on a de l'aide à l'accompagnement pour des personnes âgées qui souffrent de déficiences visuelles, notamment dues à des maladies type diabète et autres. Et dans les choses qu'on essaye de produire, on a aussi des scènes telles que les perçoivent aujourd'hui les gens qui souffrent de ces déficiences-là. Donc, et j'aurais envie de dire que c'est très important pour le panel de citoyens que nous sommes tous. On est conscient que les gens ont besoin d'outils pour avoir de l'accessibilité. Par contre, c'est important de montrer aux autres à quel point cette accessibilité est difficile pour les gens qui en ont vraiment besoin. Et on est souvent éloigné de ces préoccupations-là. Et donc, dans l'idée, c'est aussi de produire des outils pour montrer aux gens voilà ce que telle personne perçoit aujourd'hui. Voilà ce qu'il voit, voilà quel est son champ de vision, voilà ce qu'il voit, voilà comment il perçoit les contrastes, voilà pourquoi il ne les perçoit pas. Et regardez, c'est sa réalité à lui, c'est aussi celle-ci. Donc, guise de conclusion, vous voyez, aujourd'hui, la synthèse d'image se sépare un peu en deux parties. On est tous amis, évidemment, mais d'un côté, on a la partie simulation, c'est le photoréalisme. De l'autre côté, on a la partie stylisation. Aujourd'hui, les gens préfèrent voir des stylisations. On est dans le subjectif plutôt que dans l'objectif, clairement, dans ce qu'on produit et dans ce qu'on essaye de produire. Et on essaye de faire ça pour de l'aide à la compréhension et de l'aide à la décision. Voilà. Merci beaucoup. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est de voir que l'art, via l'informatique, peut répondre au problème de la déficience. Je trouve ça tout à fait enthousiasmant, presque poétique. Après tout, dans ce monde de brut, c'est pas plus mal. Et je ne vous laisserai pas dire quoi que ce soit non plus. C'est ce que j'avais une remarque à faire. Allez-y. Juste une petite remarque par rapport à l'art. Si vous vous intéressez à la première exposition qu'il y a eu lieu sur l'impressionnisme, vous apercevrez que les gens regardaient les tableaux impressionnistes de la même manière qu'ils regardaient les dernières peintures de Corot et autres qui étaient assez photoréalistes. Je vous invite à regarder les raboteurs de Corot, c'est magnifique, mais c'est très photoréaliste. Et en fait, les peintres leur ont expliqué que ça ne se regardait pas du tout de la même manière. Et si vous regardez le travail même d'un artiste, c'est de vous amener à regarder là où il a envie que vous regardiez. Enfin, d'un peintre, d'un cinéaste, d'un photographe, etc., etc. Et c'est d'arriver à véhiculer une information, une sensation qu'il a envie de transmettre à travers son œuvre. Et c'est ce qu'on essaye aujourd'hui de faire, et on le fait évidemment en s'inspirant de ce qu'ils ont fait, puisqu'on n'est pas des artistes. Nous, on est des techniciens, et on essaye de mettre en place ces modèles-là automatiquement, de manière à pouvoir retransférer et retranscrire ça. Merci encore.